Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Aujourd'hui, je viens te parler à toi. Tu es chef d'entreprise. Aujourd'hui, je viens te parler à toi. Tu es employé. Aujourd'hui, je viens te parler à toi. Tu es locataire. Tu te lèves un matin, cogna. Tu pars dans un immeuble. Tu prends le 4e bureau. Tu prends le 8e bureau. Tu prends le 10e bureau. Et tu y implantes ton entreprise. Tu espères que ça va prospérer. Et tu te rends compte que ça ne prospère pas. Tu vois ce grand immeuble. Et tu veux être employé dans cette entreprise. Sauf que les fruits générés par ton salaire ne produisent rien. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu avais une vie financière stable et tu es entré dans un immeuble. Et dans cet immeuble, tu as trouvé un très bel appartement, un très beau studio. Et tu as dit, je vais m'installer, je vais m'établir en ce lieu. Mais tout à coup, plus rien ne marche. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, écoute d'abord cet audio et tu comprendras pourquoi plus rien ne marche. Tu me jettes dans la société, là. Moi, je te dis, ma bonne. Tu empêches beaucoup les hommes de ténèbres qu'il y a dans l'immeuble là. L'immeuble là, il y a les œuvres de ténèbres là-bas. Ah, tu ne connais même pas. Des choses que tu veux donner là-bas là. Ça m'énerve. Mon frère, ma soeur, tu viens d'écouter cet audio. Et c'est l'audio d'une discussion, d'une rencontre. Avec une entité qui s'appelle Force Ancestrale Générationnelle et Alliance. Si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, quelle que soit la famille dans laquelle tu es, sache que une alliance a été faite avec cette force qui s'appelle Force Ancestrale et Générationnelle. Alors, qu'est-ce que je viens de te dire, mon frère? Si ta famille n'a pas fait alliance avec Jésus-Christ, sache une chose. Elle a sûrement et certainement fait alliance avec cette force-là. Quand tu écoutes cet audio, comme je l'ai dit plus haut et comme je le dis depuis le premier épisode, cet audio est le fruit d'une rencontre avec une entité. Qu'est-ce que cet audio est en train de nous dire dans cet épisode? Cet audio est en train de nous dire que quel que soit le lieu où tu vas travailler, quel que soit le lieu où tu vas vivre, peut-être c'est pour monter ton entreprise, peut-être c'est pour habiter, peut-être c'est pour être simple employé. Sache une chose, dans cet immeuble, dans cette maison, dans ce bureau, dans ce quartier, dans les environs, il y a des agents. Parce que c'est comme ça que cette force appelle les gens qui travaillent pour elle. Elle les appelle ses agents. Et comme vous pouvez écouter dans cette vidéo, elle dit, il y a les œuvres des ténèbres. Mais à cause de tes prières, il y a le trouble. À cause de tes prières, les ténèbres sont en train de reculer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, mon frère? Qu'est-ce que je suis en train de te dire, ma soeur? C'est une chose d'établir tes bureaux dans un immeuble. C'est une chose d'être employé dans une entreprise. C'est une chose de voir un bel immeuble et de dire, je veux habiter là. Dans la prochaine vidéo, vous allez l'entendre appeler un immeuble un cimetière. Je n'ai pas encore interrogé Dieu pour qu'il me dise pourquoi ils peuvent appeler un immeuble un cimetière. Mais sache une chose, dans ton quartier, dans les villes, il y a beaucoup de cimetières. Des cimetières habillés avec de belles toitures, de très belles barrières. Mais pendant que toi, tu vois une très belle villa, tu vois une très belle maison, dans le monde des ténèbres, eux, ils appellent ça leur cimetière. Qu'est-ce que je viens te dire aujourd'hui, mon frère? Qu'est-ce que je viens te dire aujourd'hui, ma soeur? Vous savez, il pleut sur tous les toits. Quel que soit le lieu où tu travailles, quel que soit le lieu où tu habites, tu te dois une chose.
de mettre la présence de Dieu en ce lieu. Parce que si la présence de Dieu n'est pas en ce lieu, tu vas travailler en ce lieu. Ton patron va te donner naïvement et gentiment ton salaire. Mais à cause des forces qui sont en ce lieu, tu ne produiras rien de ton salaire. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, mon frère? Tu vas établir, tu vas voir un très bel appartement dans cet immeuble et tu vas dire, voilà où je veux habiter. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu entres habiter dans cet appartement, tu vas commencer à expérimenter la sécheresse financière. Tu vas commencer à expérimenter les maladies. Tu vas commencer à expérimenter l'échec. Tu vas commencer à expérimenter la déception et tu vas te dire, c'est peut-être les gens autour de toi. Non, ce ne sont pas les gens autour de toi. Ce sont les forces qui opèrent à travers du lieu où tu habites. Alors mon frère, alors ma soeur, ce que je viens te dire aujourd'hui, be careful. Be careful. Et ce que j'aime dans cet audio, c'est que elle peut dire les prières m'énervent. Alors mon frère, alors ma soeur, si tu n'étais pas un homme de prière ou une femme de prière, deviens un homme ou une femme de prière. Mais au cas contraire, si tu ne faisais ni l'un ni l'autre, si tu ne connaissais rien de ce monde, je viens te dire mon frère, je viens te dire ma soeur, connecte-toi à la seule force qui peut apporter la solution à tes problèmes. Connecte-toi à la seule force qui peut apporter la solution à tes problèmes. Connecte-toi à la seule force qui peut apporter la joie dans ta vie. Connecte-toi à la seule force qui peut t'apporter du succès. Et cette force-là, c'est Jésus. Le Jésus-Christ qui a versé son sang pour ta vie. Le Jésus-Christ qui a payé de sa vie, ta vie. Et sache une chose, ta vie aujourd'hui a plus de valeur parce que tu t'es connecté à quelqu'un. Et pendant que tu t'es connecté à lui, lui il a donné sa vie pour toi. Donc tu as automatiquement le droit de vivre la vie qui t'était destinée. Alors mon frère, alors ma soeur, qu'est-ce que je viens de te dire? Je viens de te dire, lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour ta vie. Fais cette petite prière pour toi. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Toi qui rencontres Dieu aujourd'hui. Toi qui peux découvrir aujourd'hui que la maison dans laquelle j'habite n'est pas bonne. Toi qui peux découvrir aujourd'hui que l'entreprise dans laquelle je travaille n'est pas bonne. Toi qui peux découvrir aujourd'hui que l'immeuble dans lequel j'ai implanté mon entreprise n'est pas bon. Qu'est-ce que je viens te dire? Je viens crier à Dieu pour toi, pour qu'il se révèle à toi et pour qu'il te donne les canons pour te lever. Pour te lever, parce que la parole de Dieu dit, aucune épreuve n'est mise sur ton chemin sans que tu n'aies la force de la surmonter. Alors mon frère, alors ma soeur, je viens te dire, je sais que tu as la force de surmonter cette épreuve. Mais je viens conclure en te disant, tu peux tout en Christ qui te fortifie. Alors connecte-toi à Christ et sois fortifié et renverse les dominations, renverse les autels, renverse les esprits méchants. Parce que la parole de Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et parce que tu es devenu un enfant de Dieu, voilà ce que la parole dit également. Tu peux chasser les démons. Tu peux chasser les autorités. Tu peux chasser les œuvres des ténèbres. Alors mon frère, alors ma soeur, lève-toi et deviens un vainqueur. Que la paix du Christ t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Jésus parle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus coule sur Golgotha. J'aime bien le terme Golgotha parce que quand on appelle ça Golgotha, quelqu'un ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire le lieu des crânes. Et la Bible peut dire qu'en ce lieu des crânes, quand le sang de Jésus a touché ce lieu, les entrailles de la terre se sont déchirées. Alors mon frère, verse le sang de Jésus
sur le Golgotha où tu es. Et les entrailles de la terre vont se déchirer. Et les crânes qui étaient là, qui se levaient contre ta vie, vont tout exploser. Et tu pourras monter en puissance. Et tu pourras jouir de la gloire divine. Que la paix du Christ soit avec toi. Amen. Amen. Et amen. Shalom mon frère. Rendez-vous à la prochaine vidéo.